place d'armes de l'escadron 1 d'Abidjan-Agban. 22 heures. Les éléments engagés dans l'opération de démantèlement et de destruction de sites d'orpaillage illégal se préparent à une opération. Avant le terrain, ils sont briefés. Effectif théorique, détachement, 300. Présent, 300. À vos ordres, mon colonel. Vous êtes sans ignorer les dégâts qui sont commis par l'orpaillage illégal sur l'économie nationale, sur l'environnement et sur la population. C'est dans ce cadre que le Conseil national de sécurité a mis en place notre unité. Le démantèlement des sites d'orpaillage est une opération complexe en ce sens où on ne va pas en guerre. Ce n'est pas un champ de bataille, c'est une mission de sécurité. Il est hors de question de prendre un individu pour aller le fouiller tout seul de côté. C'est le meilleur moyen de se faire agresser. Vous prenez les gens, on les regroupe. Quand l'endroit est sécurisé, on les fouille et on les embarque. Est-ce que c'est clair? La descente se veut inopinée. Le théâtre opérationnel est alors gardé secret défense. Les consignes reçues, place maintenant à l'embarquement. Avant l'aurore, la troupe est à Yamsokro, de nuit et de jour. Elle progresse et arrive à Korogo la mi-journée. Cap maintenant sur Boundiali. À 17 km du chef-lieu de région de la Bagoué, elle laisse le bitume pour la piste menant à ce site où les occupants délatent. Allez, tout le site, vous regardez. D'autres moins fortunés sont rattrapés. Le maillage opérationnel par grappe donne ses résultats. Du matériel soigneusement camouflé est découvert. Parmi les interpellés du jour, des jeunes migrants, embarqués dans une activité interdite par le code minier. Beaucoup vivent le martyre d'employeurs véreux. Mon patron Bakary et mon grand frère se connaissaient. Il lui a demandé de faire venir les jeunes du Burkina Faso pour travailler dans son champ. C'est ainsi que je suis venu ici. Depuis mon arrivée, je n'ai rien eu comme gramme d'or. Wallahi, nous dormons avec la faim ici. Quand on dit recherche, on reste ici pour creuser le sol jusqu'à 40 mètres. S'il y a de l'or dans ce trou, on continue de creuser. Dans le cas contraire, on laisse pour creuser ailleurs. Malheureusement, nous en croisons beaucoup lors de nos opérations de démantèlement. Ces migrants qui viennent des pays de la sous-région, qui sont malheureusement victimes de personnes véreuses qui les font venir dans notre État et qui les exploitent. Donc nous nous retrouvons très souvent avec cette situation des mineurs que nous retrouvons sur des sites d'orpaillage. Nous les remettons au procureur de la République qui prend les dispositions qui conviennent. Le soleil se prépare à se coucher. Le bilan du jour se présente comme suit. 24 orpailleurs interpellés, une dizaine de motos et de motopompes saisies, une vingtaine d'autres matériels incendiés. Je venais acheter l'or. Bon, comme moi j'ai fait divers là, bon, c'est trop lent, bon, j'ai venu ici pour que je dois gagner l'argent vite. L'unité engage son retrait du théâtre. Descente sur un autre site localisé à Kouto. Là encore, l'officier supérieur en première ligne opte pour la piste poussiéreuse passant par Niofouin au confort de la voie bitumée. 3 heures après, elle arrive à Kofré, baptisé le village des orpailleurs. Le GS Loa y enregistre une autre moisson avec 6 interpellés et des saisies d'engins lourds. On a saisi ces tuyaux de pompage. On a pris 2 motopompes. Il y a même des fils électriques pour éclairer le site en temps de nuit. La drague métallique là, c'est une laveuse. C'est elle qui reçoit l'eau qui a été aspirée depuis la boue là-bas. Et avec l'eau, la boue est lavée et il y a donc un tri entre l'or et les éléments qui ne sont pas importants. À la suite de nos opérations, nous avons pu interpeller 6 individus avec à leur possession des détecteurs. Ensuite, 3 machines qu'on a pu saisir. On a pris des motopompes, 2 motopompes, une laveuse, 10 motos
et des fils électriques et des tuyaux pour aspirer la boue pour le lavage. Les choses sont claires, la nature est en train d'être détruite. Donc il faut qu'on prenne le taureau par les cornes. À véhicule ou à pied, d'autres sites sont débusqués et détruits. Il faut se préparer pour être prêt à toute éventualité. On n'est pas en camping, vacances. Voilà, on ne se met pas en PLS pour faire la sieste. On est toujours sur le qui-vive. Monsieur, je compte sur vous. Est-ce que c'est clair? Ces éléments vont camper sur les lieux. Objectif, éviter tout sabotage du matériel lourd saisi qui peut leur être imputé.